changement est difficile. Le changement est difficile, voilà pourquoi les anciens dirigeants n'ont pas eu le courage de prendre les décisions qu'il faut pour changer. Donc, premièrement, nous sommes à une phase où il fallait s'attendre à ce que la situation soit difficile. Vous comprenez? Malheureusement, lorsque la situation est difficile en Guinée, ce n'est pas tous les acteurs de la classe politique qui jouent le jeu de la réforme. Donc, certains profitent de cette situation pour essayer de désinformer les populations et d'inciter les populations à se révolter en quelque sorte. La coalition des forces vives, qui est à l'intérieur de la coalition des forces vives. Et puis il y a un deuxième volet, je ne vais pas trop m'attarder sur ce deuxième volet, mais c'est un volet extrêmement important. L'année dernière, tout au long de l'année dernière, nous avons observé un nouveau phénomène dans notre pays. À travers le pays, Kissidougou, Guéguédou, Koya, Conakry, et jusqu'à la prison centrale, il y a un nouveau système de gang qui est apparu, qui frappe dans les prisons et qui libère des prisonniers. Vous comprenez? Donc, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on demande au chef de l'État? Lorsque vous observez que des gangs sont capables de venir jusqu'au cœur de Kaloum, libérer même des anciens présidents. Des anciens présidents, c'est extrêmement important. Donc, en tant que citoyen, ce qu'on demande au président de la République, c'est de mettre un terme à ce genre de menaces sur la sûreté de l'État. Donc, c'est en ce moment que nous avons observé que des mesures ont été prises par le Palais Mohamed V pour reprendre les choses en main. Voilà pourquoi la raison de sécurité nationale a été énoncée. Et la sécurité nationale, lorsqu'elle est énoncée dans un pays, elle ne prête pas à polémique. Voilà pourquoi certains de nos confrères qui évoluent dans les médias n'ont pas bien compris. Les mesures de sécurité nationale, non seulement le gouvernement ne peut pas les étaler au public, mais en plus, elles ne prêtent pas à polémique. Normalement, tout le monde doit, pendant que les mesures sont en vigueur, respecter le cadre dans lequel ces mesures ont été édictées. Tout ce que je propose sur ce plan désormais, vu que ça a pris du temps depuis que cette mesure a été énoncée, le gouvernement devrait désormais déposer cette mesure au CNT qui fait office de parlement, même si c'est la commission défense et sécurité du CNT, afin qu'on aménage la mesure si elle est encore nécessaire ou alors qu'on fasse un vote pour la reconduire ou pour l'abroger. Donc, c'est pour vous dire que le fait que nous sommes à une phase des réformes qui est la phase de gestion difficile pour tout le monde, malgré tout, les opposants aux réformes, ou bien ceux qui ont perdu des privilèges grâce aux réformes qui ont été engagées, sont en train de désinformer les populations. Deuxièmement, vu le phénomène de casse de prison et de sûreté par rapport à l'État, cela exigeait du chef de l'État, en tant que garant des institutions et de la sécurité du pays, et même de la sûreté de l'État, de prendre des mesures exceptionnelles. C'est ces mesures qui ont été prises. Je veux que ces mesures cessent, je veux que ces mesures s'arrêtent, nous voulons tous qu'elles s'arrêtent, mais tant qu'elles sont nécessaires, tout citoyen devrait aujourd'hui comprendre de quoi on parle. Elles devraient être amenées aujourd'hui au CNT afin que le CNT les aménage pour que les libertés individuelles soient au fur et à mesure restaurées. Parce que je m'en vais vous dire que personne, y compris au Palais Mohamed V, ne peut croire aujourd'hui qu'en Guinée, on peut interrompre la liberté de la presse ou alors suspendre des libertés individuelles comme l'accès à Internet ou tout simplement à la nouvelle technologie. Par contre, encore une fois, s'il vous plaît, respectons les mesures de sécurité nationale.